Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies du mois d'août 2023. Alors, la carte qui nous représente en ce moment, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, dans ce mois d'août, on est en train de cultiver nos relations. Parce qu'on a envie de bien-être, on a envie d'authenticité, on a envie de choses sincères. Et quelque part, on souhaite une certaine forme de sagesse, d'intelligence émotionnelle. On est en train de créer quelque part un certain réseau de personnes qui sont autour de nous et qui nous font nous sentir bien, avec lesquelles on est en osmose et tout simplement avec lesquelles on a envie de passer un bel été. Là, il y a ce côté où on est en train, on va dire d'une certaine façon, d'abandonner son ego, de voir comment on peut apporter aux autres et qu'est-ce que les autres ont à nous apporter. C'est vraiment, on est en train de donner corps à tous nos rêves d'alliance, de fraternité, de positivité. Il y a comme ça cette chose où on est en train de trouver des nouvelles façons de penser, de changer ses points de vue. On est vraiment en train d'ouvrir en fin de compte un champ des possibles, un champ de perspectives, parce qu'on est en train de voir tout simplement qu'on est capable de partager avec les autres, de les accepter tels qu'ils sont et de s'accepter aussi soi-même, ce qui fait qu'on est dans un cercle vertueux sur ce mois d'août. Donc ça c'est assez positif, c'est ce qui se passe dans les énergies du mois d'août en ce moment. En termes de là où on veut aller, ou du moins ce qu'on veut le plus, voilà, c'est surtout ça. Ce qu'on veut le plus en ce moment, c'est une communication directe. On a envie d'être comme cette reine d'épée, un peu forte, distante à la fois, réfléchie, avec beaucoup de discernement. On a cet aspect comme ça d'une communication directe sans complaisance, mais quand même avec une certaine honnêteté, parce qu'on a envie de se rapprocher toujours de cette authenticité, on a envie d'être dedans. Et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir quelque part une lucidité, du discernement, comme cette reine qui effectivement laisse pas tout le monde s'approcher, jauge, observe, partage, mais voilà, garde ses distances de façon à être dans son espace, un espace de sécurité dans lequel elle se sent bien. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est ce côté où on considère aussi les faits plutôt que les paroles. On est en train de voir comment les gens se comportent plutôt que ce qu'ils disent. Il y a une sorte d'observation et de discernement qui émane de cette carte qui est quand même assez importante. Donc on est en train de chercher malgré tout une certaine empathie, une certaine compassion avec les autres. On est en train de faire un trait relationnel et on est en train d'analyser les choses avec une certaine considération. Il y a dans cette carte la clarté du cœur et il y a la clarté de l'esprit qui vous permet d'être dans votre vérité. Et c'est ça le mois d'août, c'est ma vérité. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes besoins? Comment j'ai envie de me sentir? Comment je me développe aussi dans une atmosphère avec d'autres personnes? Qui je choisis? Qui je laisse rentrer? Qui je laisse partir? Il y a vraiment cette espèce de tri comme ça que le mois d'août fait gentiment, avant d'arriver sur le mois de septembre qui sera de toute façon un mois d'engagement et d'action. Là on est plutôt sur un mois de discernement, sur un mois de réévaluation, sur un mois qui permet justement la concentration, de se remettre un petit peu dans les choses qui nous sont importantes, les choses authentiques tout simplement. D'ailleurs là où on va, ou du moins là où on se dirige, comme je vous dis, avant de rentrer dans ce mois de septembre qui sera un mois d'action, c'est la carte du magicien. Le magicien, c'est notre capacité à créer la vie qu'on veut avoir et à manifester nos rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se connecter à notre potentiel réel. Le magicien, c'est quelqu'un qui est capable de tout créer, tout faire de lui-même, qui a la capacité d'eux. Et c'est ce qu'on va chercher, c'est comment mettre à profit les convictions qu'on a qui sont profondes, comment je peux me faire confiance sur ce mois d'août pour être connecté à mes désirs profonds et du coup pouvoir effectivement les implanter dans la matière, dans quelque chose de tangible pour cette dernière étape de l'année 2023 qui sera du coup une espèce de ligne droite jusqu'au mois de décembre. C'est vraiment ça et quelque part on est, même si vous êtes en panne d'inspiration parce qu'en ce moment vous pouvez être fatigué aussi de tout le premier, la première partie du mois de l'année 2023, ça a pu être éprouvant pour vous et vous pouvez manquer un peu d'inspiration, mais l'heure est venue quelque part de trouver cette espèce de catalyseur, le pourquoi vous faites les choses. Voilà, on en est là. Et quelque part, on vous dit d'utiliser votre esprit pour créer de l'intérêt justement dans ce qui vous donne vraiment envie.
allez chercher votre potentiel, allez chercher votre potentiel créatif, votre matière grise, allez chercher ce qui est important pour vous et de façon à pouvoir d'un point A qui est l'intention créer au point B qui est le tangible recevoir. On est vraiment là-dedans. D'ailleurs, le conseil qui vous est donné pour ce mois d'août, c'est la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous de toute façon parce que plus vous allez poser vos intentions, plus vous allez mettre sur papier, plus vous allez vous obliger à faire des choses ou du moins que ça soit organisé, créer un certain plan d'action, plus vous allez pouvoir aller de l'avant et voir aussi l'évaluation avec le résultat, etc. et voir le chemin parcouru. Donc très important justement de vous planifier les choses parce qu'on n'est jamais plus efficace que quand on se pose les choses et qu'on se tient à ce qu'on a prévu, tout simplement. Voilà pour ce mois d'août, en tout cas ce que je peux vous dire de ce qui ressort au niveau des énergies. Allez, bon mois d'août à tous.